Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période de l'automne, donc d'octobre à décembre environ. On va aller voir un peu vos énergies durant cette période pour pouvoir, pour que vous ayez peut-être des éclaircissements dans les 2 à 3 mois. Parfois ça peut aider. Alors vous avez avec l'oracle Béline, on a la trahison ici, on me dit qu'il y a eu des mensonges, des infidélités, de la jalousie. Vous êtes senti trahi, j'ai l'impression. Il y a quelque chose en rapport avec une trahison ou beaucoup de déception ici. Ouais, sous un retard. Vous allez... il y a quelque chose que vous allez peut-être apprendre en rapport avec une infidélité ou des mensonges. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Ou peut-être c'est quelque chose qui s'est déjà passé et vous avez du mal à tourner la roue, à passer à autre chose. Ça peut être ça aussi, ça a pris du contretemps. C'est quelque chose qui vous a mis un caillou sur la route aussi peut-être, cette trahison. Là, on me dit que vous allez retrouver la paix. Vous avez besoin de retrouver votre tranquillité, votre quiétude, votre harmonie, votre apaisement. On vous dit que ça fait trop longtemps que ça dure. Peut-être aussi, maintenant, il va falloir prendre des décisions, avancer et trouver votre sérénité et être soulagé. Pour moi, durant cette période, vous allez travailler beaucoup sur votre paix intérieure. Oui, c'est ça, on me dit que vous allez réussir en tout cas. Il y a vraiment quelque chose, on vous dit vous allez, il y a des retours, il y a du succès, il y a, moi je dirais comme un retour de karma un peu. Vous allez être récompensé par l'univers, vous allez avoir vos valeurs qui vont être de nouveau reconnues ici. La réussite, c'est ça. Il y a peut-être une réussite au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. En tout cas, il y a quelque chose, vous êtes plus serein, vous allez être beaucoup plus serein. Et on a le despotisme ici, on vous dit qu'il y a eu beaucoup d'inaction, vous avez été beaucoup dans l'entrave, dans l'addiction, des contraintes, il y a eu beaucoup de contraintes. Peut-être que vous étiez dans un couple où vous n'arriviez peut-être pas à vous en dépatouiller, il y a eu, voilà, c'était stérile, vous voyez, on voit toute cette stérilité autour, là, ici, cette personne qui est un peu bloqué, qui est un peu enraciné dans quelque chose, un peu impuissant aussi quelque part. Ou ça peut être aussi au niveau du professionnel. Il y avait peut-être beaucoup de... On ne vous voyait pas votre juste valeur, des collègues peut-être un peu compliqués ou une hiérarchie. Vous étiez dans des addictions aussi peut-être pour certains. Vous étiez peut-être dans une dépendance affective avec quelqu'un, une dépendance à quelque chose, j'en sais rien, ça peut être plein de choses, mais... Voilà, en tout cas là, on sent que durant cette période, vous allez passer, on va dire, vous allez passer vers plus de paix, plus de quiétude. Voilà, c'est ce que je ressens. On va aller voir ici avec le petit jeu jeu de 32 de la divination selon Jacques, collection de Sous le Shadow. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous parle d'anxiété, de nervosité. Oui, c'est ça. Vous avez été très anxieux, très nerveux à cause d'une trahison qui a eu lieu ici. Des mensonges ou je sais pas, ou de la fidélité de quelqu'un. Et ça vous a vraiment accablé. Là, on vous dit que de toute manière, il y a des choses qui vont bouger. On parle de 4 de denier, des déplacements. Sous un retard, il y a des choses qui vont bouger. Pour d'autres, ça peut être des déplacements d'affaires. Au niveau, peut-être le 4 de denier, ça représente l'argent, ça représente les affaires. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge ici. Alors, c'était peut-être aussi au niveau professionnel, votre trahison, vous êtes senti pas bien. Là, on vous dit qu'en tout cas, avec le 5 de cœur, qu'il y a eu des perturbations passagères, mais maintenant, vous retrouvez la paix. Donc, c'est passager, n'ayez pas peur, ça ne va pas durer. Et on vous dit ici qu'avec le 9 de carreau, vous trouvez des solutions, il y a la réussite derrière. Donc, ce n'est que passager ce que vous vivez. Et on a aussi le valet de cœur. On vous dit que vous avez eu un beau parleur. Il y a eu beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes fait embobiner par quelqu'un. Ici, le valet de cœur. Un beau parleur, on me dit. Quelqu'un qui vous a menti, qui vous a vendu du rêve. Alors, ça peut être au niveau professionnel, peut-être, ou amoureux, sentimental, ou peut-être ça peut être aussi amical. Ou voilà. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui vous a fait du mal. Maintenant, ça vous a vraiment perturbé cette histoire-là. Allez, on va les mettre une aussi, un peu de carte de l'oracle des miroirs. Oula. Elle saute partout. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, je vais prendre celle-ci. Oui, on me dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie. C'est ça, en fait.
À mon avis, il y a eu peut-être aussi des jalousies au niveau professionnel ou amical, ou je ne sais pas, hein, des gens qui vous ont trahi parce que c'est... Tu vois, les gens qui font du mal, souvent, c'est des gens jaloux, hein, qui sont jaloux de votre charisme, jaloux de vous-même, parce que vous osez faire des choses. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et là, on vous dit que sous un retard, de toute manière, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Il y a le soleil qui revient. Vous ouvrez la porte vers de nouvelles destinées, on vous dit. Donc ça, c'est chouette. Hein. C'est très, très chouette. Alors, on a également la chance, on vous dit, il y a eu des perturbations, mais là, il y a la chance qui va se présenter à vous. On parle d'opportunité, de chance, de paix qui revient. Hein. Vous allez saisir les opportunités. On vous dit aussi qu'il y a de l'amitié, il y a des personnes qui vont venir vers vous. Vous n'allez pas être seul, vous allez peut-être faire des nouvelles rencontres, des personnes qui vont venir vous aider, hein, si c'est quelque chose... en rapport avec, vous avez besoin d'une aide extérieure, en tout cas vous aurez des personnes stables autour de vous. Vous allez trouver des solutions, n'ayez pas peur. Hein. Si vous devez quitter quelqu'un qui vous a trahi, vous devez déménager par exemple, ou vous avez peur de ne pas trouver un logement ou je ne sais quoi, on me dit vous allez trouver des solutions, n'ayez pas peur, allez-y. C'est pas ça qui doit vous bloquer. Ou peut-être par rapport aussi à quelque chose en rapport avec un travail, hein. On vous dit, voilà, osez, vous allez y arriver. Hein. Et là, on vous dit qu'il y aura des concertations, il y aura beaucoup de, vous voyez, des réunions, des concertations. Il y aura peut-être aussi comme je vois, comme des commissions, hein, pour certains, peut-être des aides. Vous allez avoir des aides peut-être financières. Il y a demander de l'aide, on vous dit osez, hein, osez demander de l'aide. Hein. Vous êtes un peu victime dans cette histoire. Hein. C'est pas vous, il ne faut pas vous en vouloir. Hein, donc vous avez le droit d'être aidé. L'univers va vous aider. Hein, donc voilà, surtout provoquez votre chance. Hein, on vous dit. Hein. Faut pas avoir honte. Hein. Parce que parfois on n'ose pas parce que voilà, pour X raisons, on se dit c'est pas possible, je peux pas demander ça. Et si, vous y avez droit, il y a des moments dans la vie où on a le droit d'être aidé. Hein. On a le droit aussi de demander de l'aide à des amis ou autres. On sera là pour eux aussi quand ils en auront besoin. Hein. Alors on va aller voir avec le tarot, on va aller mettre aussi quelques cartes du tarot. On fera le petit Lenormand aussi. Alors, c'est pas tourné. Ah, ça y est. Alors, là, on vous dit ici que vous êtes dans l'énergie du 8 de coupe. Vous êtes en quête de satisfaction, de trouver quelque chose. Vous tournez le dos peut-être à quelque chose pour aller vers la 9e coupe. Justement, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ici. Au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc, vous partez chercher votre... on vous dit ici avec l'impératrice, vous allez aller vers plus de créativité. Vous allez comme dans une forme de renaissance. Hein. Vous voyez, l'impératrice, elle porte la vie, elle porte des nouveaux projets, elle a confiance en elle, elle a plein de charisme, elle a une belle aura, elle croit en elle. Vous voyez, donc là, c'est ça. Hein. Vous allez prendre confiance en vous et conscience de vos valeurs. J'ai l'impression, les vierges, durant cette période d'automne. Hein. Vous allez oser faire des nouveaux projets, des nouveaux départs ici. Hein. Oui, pour aller vers le 9 de coupe. Voilà, c'est ça. Mettre en place des choses hein, pour aller trouver votre bonheur, hein, votre satisfaction. Et on vous dit, vous allez être aussi dans une énergie de 9 de bâton. Vous allez camper sur vos positions, vous allez y croire, vous allez y croire dur comme fer et vous n'allez pas vous laisser faire. J'ai l'impression que vous voyez, cette 9 de bâton, cette personne, elle est devant sa barrière là et elle se dit, moi je campe sur mes positions, ce n'est pas la peine d'essayer de me déloger. C'est ce que je veux et je resterai sur ces convictions-là. Hein. Le bâton, c'est les énergies, hein, c'est oser changer aussi votre façon peut-être d'agir pour atteindre la plénitude. Hein. Et là, on vous dit, avec tout cela, vous allez avoir le 10 d'épée. Hein, vous allez devoir lâcher quelque chose qui était peut-être un conflit mental. Ça peut être des autosabotages, des croyances. Peut-être aussi arrêter une communication avec quelqu'un, une dépendance un peu, on va dire, émotionnelle. Enfin, ça sera peut-être plus quelque chose en rapport avec le mental. Il y a quelque chose qui tournait beaucoup en rond chez vous. Et là, on me dit que vous allez le lâcher avec le 10 d'épée. C'est à la fin d'un cycle. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Hein. Alors, vous avez le roi de Pentacle aussi, vous avez le cavalier de coupe, vous avez la reine de bâton, vous avez le roi d'épée. Ah bah dis donc, avec tout ça, hein, et 3 de Pentacle, vous trouvez votre légitimité. Donc là, on voit bien que vous allez aller vers quelque chose de plus stable. Le roi de Pentacle, c'est quand même un roi qui a accompli financièrement, matériellement, il est serein. Donc là, on voit bien que c'est peut-être aussi quelque chose en rapport avec le professionnel, le matériel qui ne vous plaît pas. On vous dit, vous allez aller chercher justement cet équilibre, peut-être en mettant des nouveaux projets en route. On a aussi le cavalier de coupe.
coupe. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est romantique, qui a envie de nouvelle énergie d'amour. Bon, ça peut être vous qui avez envie peut-être d'une nouvelle passion, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui arrive vers vous. Osez aller vers un nouveau départ avec quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un d'un signe de terre ici, quelqu'un qui va être pour vous quelqu'un de stable, quelqu'un qui va vous amener de la sécurité. Voilà, moi je pense que c'est ça. Hein. Pour certains, vous allez quitter une relation ou une façon de faire. Alors c'est peut-être vous qui allez devenir comme ça, hein, plus stable. Mais moi je pense aussi que pour certains, vous allez aller au niveau sentimental vers quelqu'un d'autre. On me dit que vous allez prendre une forme d'énergie de reine de bâton. Vous voyez, le 9 de coupe, reine de bâton, c'est quelqu'un qui a plus de charisme, quelqu'un qui a du dynamisme, qui croit en elle ou qui croit en lui, hein, parce que ça peut être aussi un homme. Bon, après, voilà, ça peut être vous, la reine de bâton et ce monsieur roi de pentacle ou vice-versa. Hein, vous êtes roi de pentacle et cette personne, c'est une reine de bâton. Voilà, en tout cas, il y a du dynamisme, il y a du charisme, il y a de l'énergie, il y a de la positivité, il y a de la croyance en soi, il y a de l'équilibre, il y a du romantisme. Voilà, c'est tout ce que vous recherchez. Hein. Je pense que vous, les vierges, en ce moment, c'est ce que vous recherchez. Donc, que vous soyez avec quelqu'un, voilà, vous êtes en quête de soap avec quelqu'un ou que pour vous-même, on vous dit bien que de toute manière, en plus, on a le roi d'épée, hein, vous allez savoir trancher ce mois-ci. Enfin, cette période-ci, pardon, c'était toujours le mois, mais c'est sûr, sur 3 mois. Hein. On voit que vous allez en tout cas être, même au niveau, on va dire, communication et pensée, vous allez penser positivement, enfin comme il faut. Hein. Vous allez vous dire, c'est comme ça que je dois faire. Si je veux obtenir ce que je veux, il faut surtout pas que je flanche. Hein, et on vous dit, faudra être aussi aligné, hein, cœur, corps, esprit, pour pouvoir vraiment atteindre cet objectif. Hein. Parce que si voilà, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est équilibré aussi au niveau, on va dire, de la santé, de sa façon de manger. Hein. Le denier, c'est la terre. Hein. C'est aussi tout ce qui est un peu en rapport avec le corps, l'émotion. Enfin, c'est plus le corps, on va dire, manger sainement, dormir suffisamment. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, être dans les plaisirs de la vie, mais en étant équilibré. Voilà, donc en fait, là, je pense que pour vous, les vierges, ça va être un équilibre parfait. Hein. On a à la fois le mental, la réflexion, avec un roi, on a le cavalier de coupe qui s'ouvre à un nouvel amour, qui a envie d'une nouvelle passion, on a le pentacle qui est équilibré matériellement, financièrement, on a la reine de bâton qui est dans le dynamisme, qui est dans le charisme, voilà, c'est la confiance en soi. Voilà, là, on vous dit clairement que, dis donc, ça va être superbe, hein. Prochain trimestre, vous êtes dans un accord, pour moi, un accord parfait, hein. Trouvez votre équilibre et vous lâchez ce 4 d'épée, hein. Vous lâchez tout ce côté léthargique, ce côté procrastination où vous n'arriviez pas à avancer, vous étiez fatigué, voilà, pour moi vous lâchez tout ça, hein. Alors vous avez peut-être besoin d'un peu plus de repos, on vous dit aussi il faudra peut-être penser à vous reposer entre deux. Voilà, on n'atteint pas des objectifs en étant toujours dans l'action non plus, hein. Oh bah dis donc, c'est beau, hein. Allez, maintenant, on va aller voir le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et après, on fera le sentimental. Vous me direz si ça vous plaît, hein, cette formule-là. J'ai encore changé. J'aime bien changer. Hein. J'aime pas la routine. Voilà, si ça vous plaît plus, peut-être que ça vous plaira plus. Alors là, on a la lune et on a la cigogne. Alors pour certains, vous partez peut-être vers un nouveau domicile. On parle d'un déménagement ici. La lune, ça peut représenter aussi la famille, le foyer. Pour certains, vous partez peut-être vers un nouveau projet de déménagement. Alors pour d'autres, ça peut être aussi des projets émotionnels. Hein, lâcher un peu ce qui est un peu compliqué pour partir vers de nouveaux départs. Déployer vos ailes. Voilà, c'est ce que je ressens ici. C'est ce qu'on a vu. Hein, vous allez déployer vos ailes, les vierges. Hein. Oui, on me parle de l'anneau ici, on me parle de rentrée d'argent, de contrat. Pour certains, ça peut être aussi un engagement au niveau peut-être d'une prise de responsabilité. L'ours, c'est un animal qui peut être très responsable, c'est-à-dire que vous portez beaucoup de poids sur vos épaules, hein, il est robuste. Ça peut être un patron, ça peut être peut-être vous changer comment je pourrais dire ça ? De service, voilà, vous allez prendre du galon, en fait, c'est un peu ça. Voilà, j'ai l'impression que c'est plus ça. Bon, après, pour d'autres, ça peut être une rentrée d'argent, hein, une belle rentrée d'argent. Oui, c'est ça, on parle de transactions financières. Et on a aussi, pour certains, un projet de cœur, peut-être, qui se met en place ici. Hein. On me dit, vous allez peut-être avoir des aides financières pour monter votre entreprise avec les poissons.
qui représente tout ce qui est auto-entrepreneur. On me dit ça va vraiment vous faire du bien. On parle de passion, de confiance en soi, d'être satisfait émotionnellement. Et là, on me parle aussi de projet. Hein. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi l'achat d'une maison ou l'achat de quelque chose. Hein, parce qu'on a quand même l'anneau, transaction financière avec l'argent, avec le cœur et la cigogne. Ça peut me faire penser à l'achat d'une maison ou vivre avec quelqu'un. Voilà, c'est s'engager avec quelqu'un. Hein, ça peut être ça aussi. Sinon émotionnellement on vous dit que vous allez peut-être aussi parce que les poissons ça peut être aussi tout ce qui est un peu émotionnel, on vous dit que vous allez être dans une ouverture au niveau du cœur ici, des nouveaux projets, vous allez déployer vos ailes, hein, vous allez reprendre votre confiance en vous avec l'ours, vous allez vous imposer, vous allez passer des accords avec vous-même, hein. Oui, on me dit que vous sortez de votre labyrinthe et vous sortez aussi de tout ce qui a été compliqué, vous changez de peau. Là, on voit aussi que peut-être pour certains, vous lâchez aussi des dettes. Vous aviez peut-être des dettes. Et là, vous sortez enfin de cet enfer-là. Vous étiez perdu là-dedans. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui va vous permettre ou peut-être, je ne sais pas, hein, vous allez renégocier des prêts ou j'en sais rien. Oui, c'est ça. Moi, je dis ça, il y a des écrits. On me dit que vous allez faire des transactions financières. Ici, vous allez avoir des écrits. Alors, ça peut être aussi, pourquoi pas, une aide, hein. Une aide financière qui va vous permettre de sortir de cela, ou vous allez, pour d'autres peut-être aussi, lâcher quelque chose, vendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Oui, on me dit que ça vous entraînait beaucoup de blocages, ça, hein, avec un homme, on parle ici de blocage avec un homme. Vous allez oser passer le chemin. Vous voyez, donc c'est ça. Pour certains, il y a peut-être aussi la vente d'une maison ou quelque chose, hein, ou peut-être un engagement avec quelqu'un au niveau professionnel qui vous bloquait. On vous dit ça vous a bloqué beaucoup au niveau, peut-être au niveau émotionnel, au niveau argent aussi, ça vous a beaucoup bloqué, ça vous empêchait peut-être de faire quelque chose au niveau de projet de cœur, ou je sais pas, hein, vous n'étiez plus bien, et là vous allez oser peut-être pour certains partir. Voilà, partir, vendre, ou je sais pas. Il y a quelque chose, vous osez passer ce pont, hein, d'une rive à l'autre. Donc passer le pont, c'est oser partir vers de nouveaux horizons. Pour d'autres, ça peut être au niveau émotionnel. Il y avait beaucoup de blocages avec quelqu'un. Vous aviez, j'ai l'impression que vous aviez passé comme un pacte. Vous voyez, vous étiez perdu. Parfois, on passe des pactes avec des âmes sœurs. Là, on voit clairement, hein, un pacte un peu compliqué. Émotionnellement, vous deviez surpasser des blocages. Et là, on me dit, ça y est, il y a des choses qui vont se débloquer, hein. Alors, ça peut être, par exemple, un homme ou une femme qui va venir vous aider dans vos blocages, une âme sœur, ou je sais pas, hein, et vous allez enfin surpasser tout ça et être bien émotionnellement avec cette personne. Ou pour d'autres, c'est quitter une zone, voilà, quelque chose qui était un peu tumultueux, hein, qui vous empêchait d'être bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça avance dans le positif, hein, et vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vous aimer plus. Voilà, c'est émotionnellement, il y a plus de grandeur pour moi. Il y a vraiment quelque chose de bien là, hein. Et ben dis donc. Donc voilà, je vous donne sur tous les plans. Là, on va faire le sentimental avec le grand oracle de l'amour pour voir un peu réellement là au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Alors, on va faire une petite coupe. Alors, on vous dit que vous étiez dans un égarement et vous étiez à l'arrêt au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Voilà, vous étiez perdu en fait, hein, c'est un peu ça. Pour moi, vous étiez un peu en stand-by, les vierges ici, hein. Alors, perdu peut-être dans une relation, perdu parce que vous êtes célibataire, vous vous autorisez pas à rencontrer quelqu'un ou je ne sais quoi. Donc là, on me dit qu'il y aura plus de légèreté, hein. On vous dit ici... vous allez avoir plus d'espoir et de légèreté. Bon, on vous dit ici justement d'être dans la légèreté, non pas vous mettre trop la rate au courbouillon, comme on dit. Voilà. Faites confiance aussi aux anges, hein. La plume, pour moi, c'est aussi tout ce qui est un peu les anges. On vous dit, il y a de l'espoir, hein, gardez espoir, voilà. Ou reprenez espoir aussi pour certains. Là, on vous parle aussi d'intérêt, donc on va aller voir. Ouais, on me dit que vous étiez... voilà, vous aviez peut-être plus confiance en vous, hein. L'intérêt, ça peut être aussi son intérêt à soi-même, sa richesse. J'ai l'impression que peut-être que vous étiez un peu, vous délaissiez un peu, vous étiez dur avec vous-même, ou peut-être vous ne voulez plus, peut-être qu'il y a une relation dans laquelle vous êtes, qui était plutôt par intérêt, quoi, vous voyez, plus pour le côté sexuel ou le côté argent, je reste avec la personne parce qu'on a des enfants, voilà, je sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Mais là, on vous dit, de toute manière, vous étiez bloqué, il y avait un arrêt, et là, on me dit que vous allez avoir une opportunité, une chance de redémarrer ce cycle, hein, un nouveau cycle ici, il y a quelque chose qui redémarre.
Oui, c'est ça, on me dit que vous allez être plus dans la souplesse et la légèreté, hein. Et vous allez avoir espoir que vous pouvez être heureux ou heureuse, hein. Ça me fait penser un peu au Verseau, c'est marrant. On vous dit que vous allez partir, hein. Pour certains, vous allez partir. Vous allez prendre un nouveau chemin, vous allez aller voir justement hein, si ailleurs c'est pas mieux, hein, si c'est pas plus riche. Parce que j'ai l'impression que ouais, c'est un peu comme le 8 de coupe là, hein. On veut atteindre le 9 de coupe, c'est un peu ça. Et on me dit ici, vous allez partir vers un nouveau départ. Alors je ne dis pas que vous allez partir d'une relation, mais c'est peut-être vous qui allez oser prendre votre envol aussi, hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Ouais, on me dit que vous étiez à l'arrêt, vous étiez un peu le cœur serré, c'est compliqué. Bon, on sent que vous allez peut-être pas le faire de gaieté de cœur non plus, hein, de partir comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui demande à partir là, hein. Ouais, on vous parle ici, vous allez avoir l'opportunité, chance d'engagement. Là, on parle de d'illusion du couple, hein. Voilà, donc peut-être que vous étiez dans un couple où c'était vraiment de l'illusion, c'était un beau parleur ou une belle parleuse avec qui voilà, c'était plus de l'intérêt. Vous allez bien comprendre que vous n'allez pas être heureux avec cette personne. Donc vous allez oser partir, même si c'est le cœur serré, on me dit vous allez oser prendre cet engagement de saisir votre chance, d'aller voir quelqu'un d'autre vers un couple plus uni. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, je ne sais pas. Pour d'autres, ça peut être aussi... saisir la chance, peut-être que vous étiez vous, ça peut être vous aussi qui étiez peut-être trop rigide, vous n'étiez pas dans la légèreté, vous aviez des peurs, voilà, vous ne preniez pas conscience de votre valeur, et là vous allez oser, voilà, c'est travailler là-dessus aussi, hein, pour certains, tout le monde ne va pas se séparer, travailler là-dessus pour avoir l'opportunité d'avoir un couple uni aussi, hein, voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle le secret de notre amour. Je vais compléter, hein. Et puis après, je tirerai une carte de mission de vie. Alors, on vous dit, oui, il assume votre relation. Je t'aime, mais tu me fais mal. Voilà, donc c'est ça, hein. Y a bien un couple, là, c'est compliqué, hein. C'est un peu je t'aime, moi non plus. Cette personne, elle vous aime, elle assume la relation, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu, parfois, elle est un peu... peut-être un peu, comment je pourrais dire ça, maladroite. Ouais. C'est une personne qui est un peu maladroite. Ouais, donc du coup, on me parle du drapeau orange, hein. Là, c'est pas le drapeau rouge, c'est le drapeau orange. Du coup, c'est un peu mitigé en ce moment. On vous dit, il faut que vous soyez un peu plus près de la nature. Voilà, si ça va pas, on vous dit, allez un peu plus dans la nature, allez vous apaiser. Voilà, parfois, c'est important aussi de s'isoler un petit peu. Prendre le verre comme on dit, et là on vous dit vous avez besoin de repos aussi, hein, voilà. Donc peut-être que là actuellement votre couple il est un peu en stand-by, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez le cœur serré. Alors le départ c'est peut-être ça aussi ici, hein. Vous allez peut-être partir faire une petite escapade ou peut-être aller vous reposer quelque part, voilà, peut-être que ça vous fera le plus grand bien. Ouais, on vous parle aussi qu'il y a l'entourage aussi, peut-être qu'il joue un rôle. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'entourage? Il vous trahit, voilà. Donc, peut-être qu'il y a peut-être aussi des personnes autour qui lui montrent le bourrichon aussi à votre chéri, hein. Ou c'est vous. C'est vous qui est peut-être, comment je pourrais dire ça, influencé par l'entourage, hein, la famille, les amis, qui vous racontent n'importe quoi aussi, c'est possible, hein. Oui, ça c'est ça, son entourage l'influence et il s'en fout. Ouais, à mon avis, vous êtes mal entouré. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de lui expliquer des choses et il s'en fout complètement, il reste sur ses positions aussi, hein, c'est possible. Et là, on vous dit, il prend ses jambes à son cou, il vous observe sur les réseaux, vous voyez, c'est ça. Donc, en fait, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est peut-être une personne aussi qui, dans votre couple, dès que vous lui dites quelque chose, que ça vous blesse, ça vous plaît pas, vous lui dites et lui, il prend ses jambes à son cou, il veut pas admettre les choses. C'est quelqu'un qui va peut-être se dire, bon, bah, c'est tout, du coup, je m'en vais, ou voilà, il va couper la communication, et puis derrière, il va vous observer sur les réseaux sociaux, il va revenir, voilà, vous savez pas sur quel pied danser, hein. Et on vous dit là, il y a une mise au point qui va avoir lieu dans les 12 mois, il va falloir prendre des décisions. Bon, ça fait un peu beaucoup 12 mois, mais bon, là on vous dit bien qu'il va falloir peut-être, à un moment donné, je pense que c'est à vous aussi de savoir vraiment si vous voyez avec cette personne, hein. Parce que là vous êtes dans l'illusion, vous savez pas en fait si vous allez être dans la stabilité. Bon, peut-être qu'il va se passer quelque chose dans ces 3 mois prochains où vous allez prendre confiance en vous. C'est justement ça, hein, quand on a confiance en soi, on sait, hein, si la personne elle est adaptée pour nous.
Et puis, je pense que vous allez prendre des décisions. Hein. Voilà. Bon, on va aller voir l'oracle mission de vie. On vous dit, surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Voilà. Bon, bah, vous avez peut-être vous avez peut-être la réponse. Peut-être qu'il va y avoir une belle surprise. Peut-être que cette personne, elle va changer complètement. Elle va vous surprendre. Ou ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, ou j'en sais rien, un projet, peut-être que vous pensez que ça n'allait pas aboutir. Et puis, bim, vous allez avoir gain de cause. Ou voilà, il y a peut-être quelque chose. En tout cas, il y a une belle surprise pour vous durant ce trimestre. Donc, saisissez-les hein, et puis ayez confiance en vous. Et on a également la protection. On vous dit un être cher veille sur toi et te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Vous êtes protégés, les vierges. Hein. Vous n'êtes pas seuls. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à aller voir mon site internet patiangel.fr, me contacter patiangel@outlook.fr. Merci, au revoir.